Nous allons retrouver pour cette émission spéciale de Confession citoyenne le témoignage vraiment poignant de Jess Palmers, la maman du jeune gâteau assassiné ce samedi soir, en compagnie de Vulturis, qui était présent au moment de ce drame. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Jess Palmers et un invité surprise, Monsieur Vulturis. Je vais d'abord commencer, galanterie oblige, avec Madame Palmers. Donc, Madame Palmers, tout d'abord, au nom de l'équipe du LS News, je tiens à vous adresser nos condoléances pour la disparition de Gâteau, qui était votre fils adoptif. Je vous remercie. Je sais qu'il est peut-être encore tôt pour vous demander si vous allez bien, mais je me mets à votre place pour vivre cette douleur déchirante que doit être que ce doit être d'avoir perdu Gâteau dans des conditions dramatiques et surtout inqualifiables et que je jugerais inexcusables et impardonnables d'ailleurs aussi. Oui. Et donc du coup, je vais quand même vous le demander, dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Attristée de la mort de mon fils et apeurée de ce qui se passe autour à l'heure actuelle. J'ai peur pour ma vie. D'accord. Alors en plus, je crois savoir que vous avez perdu connaissance samedi soir. Et il y avait donc Oui, des troubles de la mémoire en ce qui concerne ce qui s'est passé lors de cette fameuse et tragique soirée. Mais de nombreux témoins présents sur place semblent vous avoir rapporté des faits sur vos derniers instants avant votre perte de mémoire. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? de moi, ce que je me rappelle, c'est que j'étais à la soirée au vignoble, donc tout se passait bien. Gâteau, je surveillais quand même Gâteau du coin de l'œil parce que, Gâteau était un peu foufou, hein, tout le monde l'aimait bien pour ça. La dernière chose que je me rappelle, c'est d'être sortie du vignoble en direction du parking parce qu'il courait avec son ami. Je suis désolée du pseudo, mais il l'appelait Crotte de nez. Il y en a d'autres qui l'appellent Gollum, mais lui, il l'appelait Crotte de nez. Son prénom exact, je ne le connais pas, mais c'était un bon ami à lui et c'est la dernière chose que je me rappelle, c'est, les avoir suivis sur le parking, du vignoble. D'accord. Et on a appris également que Vulturis, qui est présent ici à vos côtés, est donc venu pour tenter de vous sauver en fait. Et, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode dans votre soirée et vous souvenez-vous de comment il a fait? Non, alors là, je ne m'en souviens, mais absolument pas du tout. Après, les dernières images que j'ai de cette soirée, c'est Gâteau sur le parking. D'accord. Du coup, puisque Monsieur Vulturis est présent, je vais m'adresser directement à lui. Alors, Monsieur Vulturis, d'abord, bonsoir également. Bonsoir, bonsoir. Du coup, vous étiez présent au moment des faits. Comment cela se fait-il que vous étiez déjà sur place? De base, je devais rencontrer le jeune gâteau. Je devais le rencontrer afin de parler pour qu'il puisse s'enfuir de la ville et retrouver une vie tranquille. De base, je devais tout simplement faire en sorte de l'envoyer en France pour qu'il puisse vivre tranquillement chez ses grands-parents. En France. D'accord. Hélas, oui, c'est ça. Hélas, au moment venu, plusieurs voitures violettes sont arrivées de notre dos. Ils ont dû me suivre. Et j'ai entendu Gâteau et Madame Palmer juste à côté crier cours. Je les ai entendus à ce moment-là et j'ai su que c'était qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai vu tous ces hommes en violet sortir avec des armes à feu et nous braquer tous. D'accord. Sauf ce jeune nommé Crotte de nez, quel nom étrange d'ailleurs. Il est le seul qui n'est pas intervenu. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle s'il a déposé plainte. Il nous a tous regardé nous faire braquer, mais il n'a rien vu du tout. D'accord. Et donc, une source m'a dit également que vous avez pris en chasse ces kidnappeurs avec votre moto. C'est exact déjà? C'est exact, je vous ai pris en chasse. J'espère que vous aviez de quoi vous défendre sur vous en vous lançant dans cette périlleuse action, hein, parce que ça devait être dangereux. Oh oui, c'était très dangereux, je savais à quoi je me confrontais, j'avais de quoi me protéger. Sauf que dans la course folle contre la montre, vu qu'il y avait deux vies en jeu, malheureusement j'ai perdu mon arme en chemin qui était tout simplement rangée sur moi. Elle a glissé, j'ai pas pris le temps de m'arrêter parce qu'il y avait trop de vie en jeu à l'heure actuelle. Je voulais pas vraiment que des gens meurent et que j'ai pu rien faire.
Du Eh coup, bien, j'ai décidé de continuer mon chemin. Malgré tout, je les ai stoppés une fois, même deux fois, sans armes, en utilisant la parole, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai continué de les suivre malgré tout jusqu'à Los Santos. eh bien, là, on peut parler d'un acte héroïque, hein. D'un acte héroïque et vraiment courageux de votre part, parce que bon, j'imagine que ça ne va pas être facile de vous retrouver devant ces personnes qui devaient être certainement armées, elles de leur côté. Ah non, c'était pas tout à fait facile, mais bon. J'essayais de me dire que des vies étaient en jeu et que ça se trouve avec la parole, je pouvais essayer de faire quelque chose. Mais bon, connaissant ces personnages, je savais que j'aurais pu rien faire. Ils étaient armés et ils avaient leur but, attraper Kato et faire de ce qu'ils en voulaient. Et donc, on a appris que vous avez quand même réussi à sauver Madame Palmers. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait cet acte? Alors, tout d'abord, j'ai rien lâché en fait. Je vais continuer à suivre ces individus jusqu'à dans Los Santos. Ils ont tenté plusieurs fois de me semer par des ruelles et autres. En moto, c'est très facile de les suivre. J'ai continué à les suivre, j'ai vu qu'ils se sont dirigés vers la fête foraine. Ils se sont glissés sous un ponton. J'ai entendu des cris, des fois j'ai entendu que ça parlait vraiment fort. J'ai pas pu intervenir, j'ai essayé de me glisser une fois, ils m'ont vu directement. Je me suis enfin un peu plus loin. Et au bout d'un moment, j'ai rien pu faire, j'ai entendu les détonations. Les coups de feu ont retenti, à ce moment-là je savais que quelque chose était en train de se passer. J'ai alors ensuite attendu un peu, j'ai entendu ensuite des espèces de bouteilles en verre se jeter sur le sol. J'ai retrouvé des traces d'incendie, je pense que c'était des cocktails Molotov. Et ils ont lancé, ils sont repartis, ils ont déposé Madame Palmer au bord de la plage et je l'ai récupérée par terre totalement inconsciente avec du sang qui coulait au niveau des jambes. D'accord. Bon, écoutez, je vais revenir vers vous, Madame Palmers, pour vous poser deux dernières petites questions. Oui, Euh, Vous avez ensuite, après ce drame, bien évidemment, séjourné quelques heures chez les EMS. oui. Quel a été le diagnostic effectué et suivez-vous à présent un traitement? Alors, le diagnostic, c'est que grâce à l'intervention de Monsieur Vulturis, les médecins m'ont retrouvée assez rapidement, m'ont héliportée directement à l'hôpital. J'ai été pris en charge très, très, très rapidement. C'est le docteur Pasquier qui s'est occupé de moi, qui a stoppé l'hémorragie et a sauvé le bébé. Et au réveil, il m'a appris la triste nouvelle donc du décès de Gâteau. Et le suivi, je ne vais pas tous les jours à l'hôpital, mais tous les jours, les médecins m'appellent, que ça soit Marcus, soit Alice, soit Dwayne m'appelle pour prendre des nouvelles et si j'ai besoin, ils passent me voir et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens qui prennent de mes nouvelles et qui veulent venir me voir, si ça va pas. D'accord. Et du coup, bah là, vous m'avez parlé tout à l'heure. Vous m'avez parlé tout à l'heure que vous étiez un peu sous pression et un peu en danger. Est-ce que vous voulez en parler de ce qui vous arrive depuis hier? Ben, la chose que je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas pourquoi on a tué mon fils, déjà et d'une. Je sais qu'il m'a dit qu'il était en danger. Il me l'a répété plusieurs fois la semaine-ci. Il m'a dit: «Maman, rappelle-toi bien que si je meurs, que c'est un Marlon qui me tuera». Je ne sais pas qui est cette personne. Un pseudonyme, ou un vrai prénom, je ne sais pas. Euh, Et de hier soir, ce qui s'est passé, c'est on n'a pas annulé le barbecue parce que je ne voulais pas pénaliser non plus les citoyens, mais étaient mis en sécurité. De son gâteau n'aurait pas voulu ça, hein. hmm, Mais bon, bah, le cœur n'y était pas à la fête. J'étais présente, mais le cœur n'y était pas. Et de là, j'ai dû être extrait très, très, très rapidement donc avec, monsieur le maire et les conseillers de la mairie, car, on a vu, une voiture violette passer à plusieurs reprises et de là, ils ont préféré me mettre en sécurité. Alors pourquoi ils sont montés? Est-ce qu'ils en ont après moi et pourquoi ils en ont après moi? Je n'en sais strictement rien, mais à l'heure actuelle, j'ai peur pour ma vie. Je ne sais pas si c'est après moi qu'ils en ont, je sais pas ce qu'ils me veulent, je sais pas du tout, du tout, du tout. d'accord. Euh, et donc, du coup, on va finir cette interview avec, avec une petite question très, très difficile. Mais qu'avez-vous à dire à Gâteau qui doit vous écouter à présent de là-haut et qui nous a quittés? Il restera mon fils à jamais.
Il était venu, avant ce drame, il est venu avec moi pour la première échographie, donc il a vu Cacahuète, comme on l'appelait, s'il est tout petit encore. Et en sa mémoire, si c'est un garçon, je l'appellerai James, comme le prénom de Gâteau, de son grand frère. D'accord. Et donc, du coup, je vais me retourner aussi vers Monsieur Vulturis, qui Oui, a fait publier en fait une affiche assez intéressante sur les médias que j'ai reçue au LS News et que nous avons publié au LS News et qui est partagée par d'autres médias pour une manifestation apparemment demain soir pour Gâteau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? demain soir sera organisée à 21h30 une marche en la mémoire de Gâteau à la place des Cubes. Nous dirigerons jusqu'à une destination à l'heure actuelle qui restera inconnue pour ensuite enfin faire justice dans cette ville. Les vérités tomberont et les masques seront révélés. Celui qui a fait ça Gâteau ne restera pas impuni et tout le monde connaîtra son visage. La justice sera faite et je vous rassure tout le monde que personne ne mourra demain soir et qu'il finira enfin sous les barreaux. D'accord, merci. Mais écoutez, de toute façon, pour notre part, Madame Jess, je tenais à vous signaler qu'au LS News, nous vous aiderons, nous ferons tout notre possible pour vous aider dans cette enquête. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques jours de cela, que Gâteau avait réalisé une interview pour notre émission. Oui, mais je Voilà. l'ai regardé Ouais, justement la nuit de sa mort. Le LSSD a cette vidéo, d'accord. a étudié cette vidéo D'accord. C'est et très important, justement, parce que j'allais la oui, proposer, je vais leur proposer, mais bon, ils ont déjà fait très bien leur travail, du coup, puisqu'ils ont déjà, voilà, parce que en fait, oui, oui, oui. nous avions, moi j'avais trouvé personnellement Gâteau très touchant. Et pendant ce tournage, il avait justement dénoncé la situation dans laquelle il était, notamment avec sa cavale, du fait d'avoir quitté son gang. Et du coup, nous espérons que celle-ci sera utile au shérif ou toute force de police ou d'enquête qui pourra l'utiliser, qui en fera un usage conséquent. Mais voilà, je voulais dire que si jamais je viens à partir, je voudrais être enterré proche de mes parents et que c'était sûrement un certain Marlon qui aurait mis fin à mes jours. Voilà. C'est un jeune qui voulait se réinsérer dans la vie, qui voulait venir travailler avec sa mère. Mm. Il avait l'occasion de faire quelque chose de bien dans sa vie et on lui a retiré la vie pour je ne sais quelle raison. Ah ben oui, moi je l'ai croisé plusieurs fois, il était adorable, hein. C'était vraiment plein de vie, il était dynamique, il était ambitieux et c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Et voilà, donc c'est pour ça que de toute façon vous aurez toute la ville avec vous pour vous aider à très certainement le venger en faisant retrouver ces criminels et en les faisant condamner. Voilà, bah Ben, pour moi, écoutez, c'est tout ce qu'il mérite. voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Madame Palmers? Non. Juste que justice soit faite en l'honneur de mon fils. Ok, Monsieur Vulturis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rien à rajouter à part, venez nombreux demain soir, que la justice soit enfin faite et qu'on rende honneur à Gâteau. Eh bien, sachez que le LS nous sera présent déjà. Et voilà, nous invitons tout le monde à venir demain pour la marche. Merci à vous deux, et bonne chance, Madame Palmers, pour bon Merci à courage. vous. Et Monsieur Gutierrez, bonne chance demain pour la manifestation et la marche, pardon, la marche. Et bonne soirée à vous deux. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci.